Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je change les bougies de préchauffage et j'ai vraiment pas envie. Allez, générique. Alors une bougie de préchauffage, c'est ça. La partie qui est là est dans la chambre de combustion du moteur et la partie foncée ici chauffe lorsque du courant est envoyé par le boulin. Donc ça chauffe à très haute température de manière à aider la combustion du gasoil, en particulier au démarrage. Donc une bougie de préchauffage, ça a la particularité d'être très fin. Là c'est 10 mm, avec un pas de vis qui se trouve assez loin de là où on peut tourner. Et donc ça a la réputation de temps en temps de casser dans la culasse du moteur quand on essaye de la dévisser. Donc je fais ce changement de bougie de préchauffage sur le Rodius. Il a un moteur avec 5 cylindres et j'ai 3 bougies à changer. Les 2 autres ont déjà été changées. La bougie numéro 5, elle a été changée il y a plusieurs années déjà, peut-être 4 ans. Et ça avait été fait par la concession qui s'occupait de la voiture, la concession dans laquelle j'avais acheté le Rodius 9. Ensuite la bougie numéro 1, elle a été changée par le garagiste de mon village. Et la numéro 1, c'est la seule bougie qu'on peut aller chercher avec une clé à bougie classique. Donc voici une clé à bougie de préchauffage. Donc elle est d'un diamètre de 10 mm. Elle est très fine pour pouvoir passer dans la culasse du moteur. Et ici il y a une petite bille avec un système de ressort qui permet d'attraper la bougie et de pouvoir la sortir sans la faire tomber. Alors maintenant je vous montre le problème sur la culasse du moteur du Rodius. Alors là je vous montre les joies d'habiter à la campagne. Donc ici vous voyez qu'il y a des animaux qui sont venus passer la nuit. On voit leurs traces de pattes. Regardez là. On voit ici, on voit l'empreinte. Et là, sur le dessus, on retrouve des poils. Voilà, donc les animaux, ils adorent les moteurs bien chauds. Quand le soir arrive, hop, ils grimpent par là. Et ils viennent dormir ici, ça leur fait vraiment une super cabane pour dormir. Ok, je vais retirer le cache en plastique. Voilà, donc une douille longue de 10 mm pour ce genre de job, c'est super. Ok, alors là, regardez même ce que je retrouve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre. On dirait une chenille séchée, donc je vais vite aller me laver les mains parce que les poils peuvent être urticants. A tout de suite. Voilà, c'est bon, je me suis lavé les mains. Donc conclusion, il n'y a pas que les humains qui aiment les bagnoles, les animaux aussi. Alors voici la culasse du moteur, donc c'est vraiment toute la partie là qui se trouve au-dessus du moteur. On a ici l'arrivée en gasoil à haute pression, donc c'est dans des tuyaux vraiment très solides, très solidement vissés au rail d'injection ici. Et là on voit un câble électrique qui va ici sur une prise noire et c'est la première bougie de préchauffage. La deuxième se trouve ici. La troisième est là, quatrième et cinquième au fond là-bas qu'on ne voit pas. Donc la bougie numéro 1 a déjà été changée, c'était l'an dernier. Et pour celle-là, la culasse est faite de telle manière que... Alors je vais vous débrancher les bougies pour vous montrer le problème. Alors déjà rien qu'en regardant la taille de la prise, vous voyez qu'elle est... Elle est très longue, donc la bougie est très loin au fond. Donc là vous pouvez l'apercevoir, elle est juste là-bas. Donc là vous voyez bien que pour y accéder, c'est pas évident, c'est vraiment tout au fond. Il y a des câbles qui gênent. Donc là c'est la première bougie et l'espace qui est autour est bien cylindrique. Donc avec une clé à bougie normale, on arrive à aller la chercher, l'attraper et la sortir. Donc le garagiste de mon village, il a réussi à me changer la première. Mais après, pour les autres, il a été bloqué. Alors je vous montre pourquoi. Alors je vous débranche la deuxième. Donc là, si vous voyez, là ici il y a ce bord là en aluminium, c'est le bord de la culasse et ça empêche la clé d'aller jusqu'au fond pour aller chercher la bougie. Donc ça là, c'est pas vraiment cylindrique. Ok, là je vous mets un petit peu plus de lumière, donc vous voyez bien la drôle de forme de la culasse au-dessus. Donc il faut un outil spécial, mais que j'ai pas. Donc si j'essaye de venir avec ma clé, tout simplement, elle ne passe pas et j'arrive pas du tout à l'enfoncer. Voilà, donc là il y a cette bosse là qui gêne ma clé, qui l'empêche de descendre.
Donc là, ce que je vais faire, la clé là, je vais démonter ce ressort là, et puis je vais l'usiner sur un côté, de manière à pouvoir la glisser jusqu'au fond et pouvoir attraper la bougie. Donc avant de tenter de dévisser les bougies de préchauffage, je vais préparer le terrain. Ce que je vais faire, c'est sur chaque bougie de préchauffage, je vais envoyer de la WD-40 et je vais faire ça pendant plusieurs jours. Donc là aujourd'hui, on est jeudi, je vais mettre une première fois de la WD-40. Demain vendredi, j'en remets encore. Samedi, j'en remets encore. Et seulement dimanche, je tenterai de les dévisser. Voilà, donc ça devrait laisser le temps à la WD-40 de vraiment bien pénétrer et de dégripper, s'il y a grippage, les bougies de préchauffage. Ok, donc avant de mettre de la WD-40 sur les bougies de préchauffage, je vais souffler un coup pour enlever toutes les poussières qui traînent là-dedans. Ok, maintenant que la poussière est enlevée, je vais imbiber généreusement de WD-40. La numéro 3. Et la 4 la main. Je refais un petit passage pour être sûr. Ok. Ok, là on est vendredi, je mets la deuxième couche. Alors la bougie numéro 2. La 3. Et la 4 là-bas. Ok, donc là on est samedi, donc je vais continuer, mettre une troisième couche de WD-40, encore que je me demande si c'est vraiment bien utile, parce que le long des bougies de préchauffage, il y a encore la WD-40 d'hier, donc ça a vraiment imbibé à fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà souffler toute l'ancienne WD-40, et je vais en mettre encore un petit coup. Ok, donc je vais utiliser ma soufflette avec l'air comprimé, et puis pour pas que ça en envoie partout, je mets un chiffon au-dessus. Ok, donc le jour J est arrivé, je vais usiner cette clé jusqu'à ce que je puisse dévisser une bougie de préchauffage. Donc je vais d'abord enlever la bague qui est là, et puis ensuite à la meule, je vais creuser ici, de manière vraiment à la rendre la plus fine possible. Donc ça y est, j'ai mon outil, donc la vraie bougie de préchauffage fine pour moteur Sangyong 2,7 litres diesel. Ça va sur le Rodius et aussi sur le Rexton. Donc je l'ai essayé, elle passe impeccable. Comme quoi parfois si on a besoin d'outils bien spécifiques, on peut se les fabriquer soi-même. Alors avant de me lancer dans le dévissage des bougies de préchauffage, je vais aller faire chauffer le moteur, tout simplement en allant faire un tour. Et voilà, j'espère qu'avec le moteur chaud, les bougies devraient s'enlever assez facilement avec toute la WD-40 que j'ai mis avant. Je croise les doigts. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais je dévisse une bougie et que je la casse? Alors là, c'est le drame. Parce qu'en gros, vu l'étroitesse de l'accès pour la sortir, j'aurais pas d'autre moyen que d'enlever la culasse. Donc ça veut dire démonter toute la partie haute du moteur, réussir à sortir la bougie de préchauffage qui a été cassée, sortir les autres. Ça implique aussi, évidemment, de changer le joint de culasse. Et puis tant qu'on y est, dans ces grosses opérations, il y aura la pompe à eau, etc. Donc là, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de me lancer là-dedans. On doit partir en vacances dans quelques semaines, et je suis même pas sûr que j'aurai le temps de terminer un changement de joint de culasse sur ce monstre. Alors j'y vais, je vais faire un tour et je vais faire chauffer le moteur. Ok, alors c'est le moment de vérité. Le moteur est chaud. À 47 degrés. Alors je débranche de nouveau les bougies. La 3 et la 4. Voilà. Alors je vais donc bien sûr utiliser ma clé faite exprès. Avec ça, je vais mettre un réducteur de 3/8 vers quart de pouce. Ensuite j'ai une rallonge en quart de pouce. Et je vais utiliser ma clé dynamométrique, la petite, en mode dévissage. Voilà, donc dans le sens là ça dévisse. Et je vais la mettre à 25 Nm. Parce
que ce qui se passe, c'est que ces bougies de préchauffage, si on essaie de les desserrer trop fort et qu'elles sont coincées, donc on les casse. Et le moment de rupture, c'est environ à 30 Nm. Hein. Donc je mets 25, c'est le maximum que la petite clé peut faire. Voilà. Et comme ça, quand la clé clique, ça me donne une indication qu'il ne faut pas aller plus loin. Allez, on y va avec la numéro 2. C'est parti. Alors, je peux vous dire que j'ai les boules. Ah, l'air de venir. Ouais. Je ne rêve pas, elle est venue. Ressortir la clé, je vais pas la dévisser complètement avec la clé, je vais m'occuper des autres. Donc je fais juste le début. Allez, courage. Ouais, je la sens qui vient. Yes. Voilà, j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'à 25 Nm. Voilà, je vais pas plus loin. Allez, là-bas. Donc là-bas, ma rallonge est trop longue. Je vais en prendre une plus petite. Alors celle-ci devrait suffire. Allez. Ne casse pas. Ouais, c'est bon, elle est venue. Cool. Alors, je suis vraiment... Là, c'est vraiment un soulagement très fort. Le plus dur est passé. Merci. Alors maintenant, pour terminer de dévisser, je vais prendre un tuyau de retour de gasoil et le bout là, je vais le placer dans le bout de la bougie et ça devrait la choper. Évidemment, impossible d'y aller avec les doigts. Voilà. Ok, elle tourne dans le vide, donc je peux la sortir. Voilà. Donc, il y a pas mal de crasse et le bout est usé. C'est pas aussi pire que je le pensais. Hein. Ok, cool. En voilà une de sortie. Ok, la suivante. Alors, ne me dis pas que tu coinces, toi. Oh. Je retourne avec la clé. Ah, décidément. Ok. La numéro 3. Ok, donc celle-ci, c'est pareil. Elle est encore correcte. Ok, la numéro 4. Ouh, celle-là, elle est vachement opaque, là. Elle a l'air d'être... Là, elle est toute blanche. Donc là, ce qui risque de se passer avec des bougies qui sont très vieilles, c'est que la pointe, l'extrémité de la bougie, un jour se casse et on se retrouve avec un petit bout de métal comme ça, dans le piston, qui se trimballe dedans, le piston monte, descend, et ça raye tout partout et ça détruit soit le cylindre, soit les segments, soit les soupapes, soit tout à la fois. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je voulais absolument changer ces bougies de préchauffage. Ok, alors là, je vais nettoyer à l'air comprimé. Si vous ne possédez pas de compresseur et de soufflette, vous pouvez acheter des bombes d'air comprimé dans le commerce. Alors après, il faut en trouver avec un tuyau assez long pour pouvoir souffler profondément. Ok. Donc avant d'installer les nouvelles bougies, il faut bien comparer qu'elles sont identiques aux anciennes.
Et là, c'est d'autant plus simple que la marque, c'est exactement la même. C'est l'ancienne ici, c'est une Beru, la nouvelle, c'est une Beru aussi. Et le numéro sur la bougie, c'est exactement le même que celui qui est ici. 0, 100, 226, 496, 11V. 11V pour 11 volts. Donc pour les deux, c'est 0, 100, 226, 496. Après, il y a un autre numéro, identique aussi, sur chacune des bougies, c'est le A664 159 0001. Donc ça, c'est pour les propriétaires de Rodius et de Rexton qui ont ce moteur de 2,7 litres, 5 cylindres. Donc là, vous pouvez voir sur l'ancienne bougie, il y a de la corrosion qui commençait vraiment à attaquer le pas de vis. Donc si j'avais laissé encore 2-3 ans tout ça se dégrader, cette corrosion-là m'aurait vraiment causé du souci et la bougie aurait peut-être été scellée à la culasse et il aurait fallu peut-être déculasser pour pouvoir la sortir. Donc voilà, ça faisait 9 ans que les bougies d'origine étaient dedans. Donc voilà, j'estimais, même si elles fonctionnent encore, j'estimais qu'il était grand temps de les changer et j'ai eu raison. Alors avant de mettre en place la bougie, sur le filet de la bougie, je vais mettre un peu de graisse cuivrée. Donc si vous voulez vous procurer de la graisse cuivrée, je vous mets les liens dans la description. Ok, voilà, et je reprends mon tuyau pour la descendre. Voilà. Et donc, les premiers tours, il faut impérativement les faire à la main pour vraiment avoir la sensation. Si jamais ça bloque, à ce moment-là, c'est qu'on est en train de croiser le filet. Et là, c'est pas bon. Il faut dévisser et revisser après. Ah, donc là. Elle est mise. Je vais continuer à la main, mais avec la clé. Si elle veut bien passer. Bon, là, il y a l'air d'avoir un petit souci. Je vais ressortir. Donc là, il y a peut-être des impuretés qui empêchent le vissage. Donc, je repasse un coup de soufflette. Ok, deuxième essai. Donc pour serrer, le couple maximal là c'est 15 Nm. Alors 15 il est ici, j'ai amené le 0 pile en face du trait central. Donc là je suis en mode vissage. On va un peu ce que ça donne. Ok, c'est bon, elle descend bien là. Ok, on arrive au bout. Ok. En voilà une. Les autres vont suivre comme celle-là. Ok, donc là c'est pareil, graisse cuivrée. Et premier tour à la main. Celle-là se visse très très bien. Voilà. Voilà. 15 Nm. Ok, bougie numéro 4. Alors sur celle-là, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, vu comme c'était rouillé. J'ai un peu peur qu'elle me fasse des misères. Ouais, dès les premiers tours, ça râpe. Ça ne va pas. Peut-être en dévissant, en remissant. Ouais. Je la ressors, je vois un peu ce que ça donne. Oh oui, là c'est vraiment tout sale. Je crois que je vais la rentrer, la visser, la ressortir, la rentrer, la visser, la ressortir jusqu'à ce que je sorte toute la crasse là. Ok, c'est reparti.
Graisse propre. Et graisse sale. Ok, troisième essai. Bon, ça va quand même de mieux en mieux. Je ressors de moins en moins de crasse, mais il y en a encore. Hein. Ok, alors peut-être que celle-ci, c'est la bonne. Ok. Donc je vais voir s'il y a moyen de continuer à la main avec la clé. Alors le risque, c'est s'il y a trop d'impuretés dans le filet, que la clé dynamométrique nous dise qu'on est à 15, on sera à 15, mais la bougie de préchauffage ne sera pas suffisamment enfoncée, parce qu'elle ne sera pas allée jusqu'au bout du filet. Donc je vais encore une fois la ressortir. Et voir un peu ce qu'il y a. Ça, il y en a encore. Hein. Ok, là elle est presque au fond. Donc je vais terminer à la clé dynamo. Ok, on y est. Voilà, 15 Nm. Et voilà. 3 bougies centrales sont changées. J'ai plus qu'à remettre les connexions électriques. Il faut bien que ça fasse clic. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et voilà, ça marche. Voilà, donc si vous saviez à quel point je suis soulagé que cette opération soit bien passée, ça m'enlève un poids énorme. Donc rendez-vous bien compte, hein, ni la concession SsangYong, en France et en Allemagne, parce que j'ai fait les deux, ont bien voulu accepter de me changer ces bougies de préchauffage. Tout simplement, ils n'avaient pas l'outillage et le risque était bien trop grand qu'une bougie casse dans le moteur. Et ni le garagiste du coin n'avait l'outillage pour le faire. Effectivement, il fallait une clé vraiment spéciale pour pouvoir dévisser ces bougies. Donc là, je suis aussi content d'avoir réussi à fabriquer cet outil spécial. Je vais le garder parce que l'accès aux bougies de préchauffage, ça peut aussi permettre de faire des tests de compression ou alors de pouvoir glisser une petite caméra endoscopique qui permet d'aller voir la chambre de combustion, dans quel état elle est. D'ailleurs, à ce propos, je suis assez content parce que les bougies qu'on a retirées, le bout était assez correct, c'était pas plein de calamine, c'était pas noir de suie. Donc je pense que l'intérieur de mon moteur est à peu près propre. Voilà, donc si vous avez déjà réalisé ce genre d'opération, que vous avez rencontré des problèmes et trouvé des solutions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire parce que ça pourra aussi aider les gens qui tombent sur cette vidéo à résoudre leurs propres problèmes. Voilà, donc comme d'habitude pour les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Voilà, sinon n'hésitez pas à aller sur le site gbrnr.com parce qu'à chaque vidéo il y a un article de blog qui correspond avec la vidéo et dans le détail le texte avec tous les liens pour les outils et les produits. Voilà, pour moi il est temps d'aller me reposer maintenant. Je vous dis à la prochaine et rock'n'roll.